Chers amis, nous avons enfin 250 000 abonnés. Merci à vous pour tous vos partages. Je voulais aussi vous annoncer que pour les Martiniquais, je suis en visite exceptionnelle sur cette belle île. Et comme vous le voyez, c'est magnifique. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à l'église du Sacré-Cœur de Balata, à côté de Fort-de-France, ou même je crois que c'est à Fort-de-France, à 9h30. Alors j'aurai plaisir à vous rencontrer là-bas pour ceux qui le peuvent. Voilà, et je repartirai la semaine d'après, donc c'est maintenant ou jamais. Et pour commencer cette vidéo, je vous propose une louange pour mettre le cœur en joie. À très bientôt. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Peuple, chantez, louez, battez des mains. Acclamez Dieu, offrez-lui votre joie. Adorez-le, craignez-le, il est saint. Sonnez pour notre roi, sonnez. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Dieu le grand roi règne sur les nations. Il nous a choisis, nous a fait pour lui, pour ses héritiers, ses fils bien-aimés. Sonnez pour notre roi, sonnez. Louez-le par vos chants, louez le Tout-Puissant, louez votre Seigneur, il est le Rédempteur. Peuple, battez des mains, poussez des cris de joie, acclamez votre roi, car il est saint. Dieu nous rassemble en un peuple béni, son nom s'élève au-dessus des puissants. Le Seigneur trône dans sa majesté. Sonnez pour notre roi, sonnez. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre.
salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria : « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. On pourrait penser là que Jésus s'efface, mais en réalité, il révèle. Croire en lui, c'est précisément atteindre le Père, parce que lui et le Père ne font qu'un. La question que nous nous posons, prier Dieu ou prier Jésus, finalement, est-ce que c'est la même chose ? Eh bien, cette question n'est pas un dilemme. Prier Jésus, c'est prier le Père. Le voir, c'est voir le Père. L'Église n'a pas inventé cela, c'est Jésus lui-même qui l'affirme. Et c'est toute la foi trinitaire en germe dans ces quelques versets de Jean. Saint Hilaire de Poitiers pousse cette logique encore plus loin, avec une audace qui devrait nous couper le souffle. Par l'Eucharistie, dit-il, le Christ demeure en nous par nature. Non par sentiment ou par métaphore, par nature. De même qu'il vit par le Père, nous vivons par sa chair. Il y a une chaîne de vie qui descend du Père au Fils, du Fils à nous, et cette chaîne passe par le pain rompu. Voilà pourquoi la messe n'est pas un souvenir, ce n'est pas une mémoire. C'est le lieu où cette unité se réalise concrètement dans nos corps, dans notre chair d'homme et de femme ordinaire. Et pendant ce temps, à Antioche, l'Esprit dit « Mettez à part Barnabé et Saul ». Ils jeûnaient, ils priaient, et dans ce silence fécond, l'Esprit parle et envoie. La première lecture nous rappelle que la mission n'est toujours de la contemplation, jamais de l'agitation. Ceux qui ont reçu la lumière, dit Jésus, ne demeurent pas dans les ténèbres, ils partent la porter. Prier Jésus et croire au Père, ce n'est donc pas une question abstraite de théologie, c'est ce qui nous met debout et nous envoie. Gardez en tête cette chaîne d'amour
qui va du Père au Fils et du Fils à nous à travers l'Eucharistie. Et nous demandons à Sainte Catherine de Sienne, dont c'est la fête aujourd'hui, de prier pour nous. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Découvrez votre parcours sur la spiritualité avec le frère Charbel. Donc, la question qu'on va regarder maintenant, c'est la question de la croissance de notre vie spirituelle. Comment grandir dans notre vie spirituelle, ou peut-être rapetisser, comment en tout cas avancer vers Dieu, comment nourrir notre vie spirituelle. Donc, on peut être tenté, dans le zèle de la redécouverte de la foi ou de la conversion, de se dire « Allez, j'y mets le maximum, je vais y aller à fond, et vous allez voir ce que vous allez voir, il va y avoir du résultat. Je me lève tous les matins à 4 heures, je prends 1 heure de prière, je lis la Bible en 3 semaines, je vais à la messe tous les jours, je récite 15 rosaires, et je mange plus qu'une fois par jour. Vous voyez, ascèse, prière, vertu et héroïque si possible. Et plus c'est héroïque, mieux c'est. Ne pensez pas que je relativise la nécessité de la prière, de l'ascèse. Mais ça doit être vécu d'une manière placée à l'endroit juste. Parce qu'en fait, notre vie spirituelle, c'est pas du bodybuilding spirituel. Je vais pas à la salle, vous voyez, spirituellement. C'est pas je crois, et puis la foi augmente. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Puisque c'est tout fondé sur le don de Dieu, le don de sa grâce. Et donc, tous les efforts que je dois faire, et peut-être je dois en faire, sans doute, ils sont des efforts qui m'aident à coopérer à l'action de sa grâce en moi. Et en particulier, j'ai à recevoir les nourritures spirituelles qu'il me donne, et à en faire bon usage. Qu'est-ce qui peut nourrir notre vie de foi, d'espérance et de charité ? Jésus, dans l'Évangile, nous parle de 3 nourritures, explicitement. La première, c'est quand il répond aux démons qui le tentent au désert. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième, c'est... l'ordre est de moi, est complètement arbitraire. La deuxième, c'est quand il dit au chapitre 6 de Saint Jean, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et donc, la troisième, c'est au chapitre 4 de Saint Jean, quand il dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, nous avons ces nourritures qui nous sont données par Dieu. La parole de Dieu, Jésus, pain de vie qui nous est donné dans l'Eucharistie, et puis l'obéissance à la volonté du Père. Ce sont des choses qui nous sont données par Dieu dans l'Église et dont nous avons que nous avons à nous approprier, et il s'agit de les recevoir. Et là encore, ça demande un engagement, de les recevoir. La parole de Dieu, voilà, ma Bible, je peux la laisser sur l'étagère prendre la poussière. À ce moment-là, c'est plus la parole de Dieu, c'est juste un bouquin. Entre l'encyclopédie et le dictionnaire, un bouquin de référence. Oui. Ben non, il s'agit d'écouter Dieu qui me parle, dans la foi. La parole de Dieu, je la reçois de bien des manières, je la reçois dans la liturgie de l'Église, je peux la recevoir dans ma prière personnelle, par la Lectio Divina, par la méditation, par l'étude théologique. Et donc, ça demande un effort. Ça demande d'essayer de comprendre que me dit Dieu qui me parle. Et la parole de Dieu, c'est pas que une nourriture. Bon, ok, c'est une lumière, ça me guide pour ma vie pratique. C'est une arme.
pour lutter contre la tentation. Mais c'est aussi et essentiellement une nourriture, et une nourriture pour ma foi. Parfois, dans la vie de foi, y a des gens qui disent, dans la prière par exemple, ils disent « Oh, c'est dur, qu'est-ce que c'est aride, j'en peux plus, j'y arrive pas, je parle à Dieu mais il ne me répond pas. » Alors, cette épreuve, elle peut prendre des significations en fait extrêmement différentes. Ça peut être juste que c'est l'épreuve de la foi, croire sans voir, c'est dur. On est fait pour voir Dieu, et pour l'instant, on ne le voit pas, et c'est rude, et donc là, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, on s'accroche, on essaye de vivre des sacrements, de persévérer dans la prière, on se tourne vers lui dans la foi, et on lui demande on crie vers lui pour qu'il vienne à notre aide. Voilà. Mais des fois, l'obscurité dont il s'agit, et l'aridité dont il s'agit, c'est pas ça. C'est pas juste l'obscurité de la foi. C'est l'obscurité qui vient en fait d'une certaine paresse spirituelle. Parce que comme j'ai pas nourri ma vie de foi de la parole de Dieu, comme je lis pas la Sainte Écriture, comme je ne prends pas la peine de chercher à écouter Dieu qui me parle, eh bien, ma vie de prière, elle a plus de contenu, elle s'étiole, ou elle est juste fondée sur ma très inconstante bonne volonté. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Dieu me parle, est-ce que je prends la peine de l'écouter? Donc ça, c'est la parole de Dieu comme nourriture. La Sainte Eucharistie comme nourriture, là encore, ça demande d'y aller, de recevoir l'Eucharistie, d'aller à la messe. Et c'est très important parce que dans l'Eucharistie, c'est à la fois le pain pour celui qui est en route vers le ciel, le pain pour le chemin, comme on voit avec le prophète Élie dans le livre des rois. Il reçoit un pain miraculeux qui lui permet de traverser tout le désert, qui lui donne une force nouvelle pour aller avoir une expérience de Dieu au mont Sinaï. Donc c'est le pain pour le chemin, et en même temps, dans l'Eucharistie, c'est déjà le terme du chemin qui nous est donné, c'est déjà le ciel. Parce que c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, encore une fois, qui dit ça, elle dit dans l'Eucharistie, je reçois le ciel. Parce que je reçois Jésus lui-même. Et donc, l'Eucharistie, c'est vraiment très particulièrement la nourriture de notre charité, parce qu'elle nous unit à Dieu, c'est lui-même qui vient demeurer en nous, d'une manière sacramentelle, mais qui vient nourrir cette présence de grâce, qui est ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour l'union avec Dieu. Vous vous souvenez peut-être de l'Évangile des Béatitudes, donc Matthieu 5, et donc bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux, bienheureux les miséricordieux, ils recevront miséricorde, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est ce balancement, les béatitudes c'est la charte de la vie chrétienne, entre quelque chose qui est à vivre maintenant et quelque chose qui nous sera donné plus tard. Là aussi, c'est pas toujours très facile de vivre ça, parce il ne s'agit pas de vivre notre vie chrétienne en nous disant plus j'en bave, mieux c'est, parce que plus tard, ça sera génial. Il ne s'agit pas non plus de se dire tout va bien sur terre et il n'y a rien à voir plus loin. Non, nous sommes faits pour le ciel. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Pour l'instant, nous ne voyons pas Dieu. Et donc, il y a quelque chose à attendre. Mais bienheureux sont-ils maintenant? Et d'ailleurs, il y a 2 béatitudes qui sont intégralement au présent. C'est la première et la 8e. Bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Est à eux, maintenant. Et donc, cette vocation d'union à Dieu, dont nous vivrons parfaitement dans la vision béatifique au ciel, nous avons déjà à en vivre maintenant. Le Seigneur, Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire lui, il est Emmanuel, il est Dieu avec nous. Et ça, c'est maintenant. Maintenant, il me donne sa grâce. Maintenant, il est mon sauveur. Maintenant, il change ma vie et demande de moi de laisser ma vie être changée par lui. Et de faire cela activement. Pour résumer en 2 mots,
Coopérer avec le don de la grâce de Dieu qui m'est fait implique de recevoir les nourritures spirituelles qu'il me donne, de m'en nourrir effectivement, en particulier de nourrir ma foi en écoutant Dieu qui me parle à travers la Sainte Écriture, à travers l'enseignement de l'Église, et puis la tradition de l'Église, et puis recevoir l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, qui me donne déjà la vie éternelle, et par lequel je grandis à la fois dans le désir de lui être uni et dans une union effective avec lui. Donc je grandis dans la charité. Et puis, il nous reste à parler de cette troisième nourriture qui est la volonté du Père, et on verra comment elle est la nourriture de notre espérance.